Salut tout le monde, ici Sunsin sur ton écran, bienvenue mes petites étoiles pour ce petit tuto sur la souris, le fonctionnement de la souris, mais juste avant on va quand même modifier un truc. La dernière fois j'ai fait un code, mais à la rachasse, mais de ouf, et j'ai eu le temps un petit peu de le peaufiner, il est un petit peu mieux, et après je vous explique un petit peu son fonctionnement, ça fait beaucoup d'un petit peu. Je fais un copier-coller et je vous explique. Après, vous pouvez très bien mettre sur pause et essayer de comprendre par vous-même si ça vous amuse. Mais dans l'idée, voilà, donc c'est plus court, il n'y a pas de copier-coller. En fait, le fonctionnement, c'est que load image, ça fonctionne comme avant, sauf que ça va chercher le second, donc c'est ça le principe de surcharge, avec un backup pass qui est nul. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on fait le fonctionnement normal, sauf qu'en guise d'erreur, si jamais il trouve pas le premier chemin, il va aller chercher le second. Il inverse en fait. C'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle j'ai oublié le nom, mais quand une fonction s'appelle elle-même, ça a un nom précis que je me souviens plus. Réciproque ou je sais plus. Mais donc voilà, elle s'appelle elle-même en inversant les deux chemins. Sauf que du coup, là vous pouvez voir venir, c'est que si jamais elle fait ça, enfin là, on risque, on a créé une boucle infinie où ils inversent à chaque fois le chemin. Donc il faut qu'on brise cette boucle en rajoutant une information au moment de l'inversement. L'information, je l'ai rajoutée ici. En fait, juste avant d'inverser le chemin, elle nullifie l'information qui du coup va passer là, donc le backup quand il va revenir va devenir nul, et il va chercher le backup pass ici, qui devient le pass primaire. Et s'il ne le trouve pas non plus, il va reboucler en ayant nullifié du coup le deuxième, et donc les deux. Donc on arrive dans ce cas-là où c'est nul, le chemin est nul, le premier, puisque là on est revenu sur le premier, et quand il est nul, il dessine la texture manquante. Voilà, ça permet de faire une petite boucle comme ça qui est assez propre. Ça commence par ré, mais je sais plus ce que c'est. Je vais chercher sur internet. Fonction qui s'appelle elle-même. Récursive, voilà, c'est de la récursivité, c'est quand la fonction s'appelle elle-même. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était vous montrer un petit peu comment fonctionne la souris. Alors, c'est dans les contrôleurs, évidemment. On fait mouse, ou plutôt game mouse input. On va faire comme ça. Game mouse input. Et alors, ça c'est hyper facile. Extend mouse adapter. Et en fait, dans mouse adapter, on a déjà toutes les fonctions qu'on veut. On va juste créer un constructeur, exactement comme pour le game keyboard input. Hop, voilà, on va le créer. Sauf que c'est mouse. J'avais fait comment? Je l'avais fait un conducteur. Je l'avais créé keyboard. On peut faire la même chose ici. On va créer une souris. Mouse input, mouse, game mouse, whoopsie, mouse input, voilà, on importe, add key listener, voilà c'est add mouse listener, voilà. Qu'est-ce qui te plaît pas? Attends, add quoi listener? Add mouse listener. Ah, c'est parce que j'avais pas sauvegardé. Ok, autant pour moi. J'avais pas sauvegardé celle-là, du coup il savait pas que c'était mouse adapter et il refusait de l'ajouter. My bad, mais c'est bon, c'est corrigé. On n'a pas besoin du constructeur. En fait, dans mouse adapter, on a plein de fonctions qui vont nous servir. Quand la souris, on la clique, quand on presse, quand on relâche, quand on rentre dans un champ, comme un rectangle par exemple, quand on sort de ce champ, ce genre de choses avec la molette, tout ça. Je vous déconseille d'utiliser clic parce que ça implique qu'on clique et qu'on relâche. En vrai, c'est beaucoup plus pratique si on contrôle les deux options séparément. Après, c'est vous qui voyez, je vous y force pas, mais dans l'idée, ça reste beaucoup plus simple de gérer les deux séparément. On va faire des petits overrides, ça permet d'éviter de faire des erreurs. Override, et on est pas mal. Donc là, on a le fonctionnement de la souris. En principe, peu importe ce qu'on clique, peu importe ce qu'on fera, ça va le noter dès lors qu'on va cliquer. Tenez, je vous fais un exemple. System out, hello. Voilà, donc là si je fais tuto au moment où je cliquerai, hop, voilà, vous avez vu, il y a hello, je peux réessayer, je clique 1, 2, 3, 4 fois, hop, 4 fois le message hello.
Bon, là, en fait, on rentre dans une partie très technique, en sens où ça va vraiment dépendre de votre jeu, comment il est fait, parce que moi, sur mon vrai jeu, hein, parce que ça, c'est le code tuto, sur mon vrai jeu, il y a les objets qui créent des instances de mouse adapter, et qui sont détruites quand l'objet est détruit. Là, en faisant comme ça, en faisant comme je viens de vous montrer, en fait, elle va être partout, tout le temps, la souris. Donc, et ça dépend des besoins, en fait, concrètement. Donc là, je peux pas vraiment vous montrer comment je peux adapter le truc à mon jeu, parce que c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est comment fonctionne la souris et comment votre jeu sera. Mais donc voilà, c'est pour ça, pour dire, là, faites pas du copier-coller de mon code, parce que ça va vraiment dépendre de votre jeu. En tout cas, là, bon, évidemment, il y a un problème. Le problème, c'est évident, c'est que la souris, elle est pas du tout là où on veut. Mais là, on va créer une petite fonction qui va nous aider. Enfin, une petite interface, en fait. Ou même pas, en fait, on peut copier-coller les fonctions. Je vais aller les chercher. Alors, dans mon jeu, je les ai mis dans Aaron. Excusez-moi, il y a mon petit qui s'ennuie un petit peu. Mouse User Event. Voilà, je les ai mis là. Je vous explique vite fait ce que ça fait. Hop, petit copier-coller. Alors, juste, on va les passer en private. Non, en public. Private. Bon, on s'en fout. C'est pas important. Vous pouvez les mettre en public. Encore une fois, ça dépend de votre jeu. Mais dans l'idée, ce que ça fait, c'est que ça, c'est une fonction qui va prendre l'event de la souris et qui va chercher les coordonnées de l'objet et qui fait, ça c'est des maths, tout simplement c'est des maths, ça vérifie si la souris elle est au-dessus ou pas d'un rectangle avec x, y et longueur et hauteur. Et ça c'est exactement la même fonction, sauf qu'à la place d'avoir des coordonnées, on a un rectangle. Coucou. Et donc ça permet de faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Typiquement, par exemple, if mouse over rectangle. J'ai une GUI dans ce test. Hein. Il me semble que j'avais créé une petite GUI avec des PV dessus. GUI elf. Elle a des coordonnées. Elle a un rectangle de base. Je crois qu'elle a un rectangle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un truc bidon. Mais... alors, c'est pas à faire du tout ce que je fais, hein, parce que là, concrètement, ça va créer un objet à chaque fois. Oh, si, on peut le faire là. Private, GUI, GUI elf, rec, non, GUI, voilà. Donc, c'est GUI getRect, puisque j'avais créé cette fonction, et c'est pour ça qu'elle était importante, cette fonction. C'est une fonction qui va chercher directement, attends, excusez-moi, on va plutôt faire comme ça, hop, le rectangle en fonction de la gueule de notre truc. Bon, ça dépend des bounds, donc je sais pas si ça dépend des rectangles à proprement parler, mais l'idée c'est que system out, donc je sais pas si ça va marcher parce qu'il n'a pas de bound à proprement parler, je sais plus comment j'avais codé ça, mais du coup voilà, on peut aller chercher le rectangle, je fais hello, donc là je démarre, GUI elf, il n'a pas de... bon, peu importe, on va mettre des coordonnées, on va mettre 0, 0, 100, 100, voilà, ça c'est un rectangle, sysout, hello, vous en faites pas, désolé pour le petit, j'ai quasiment terminé. Aaron mon cœur, t'en s'amuses pas? Voilà, donc là typiquement, si je fais ça et que je clique n'importe où sur l'écran, on n'a rien, logique, puisque je ne respecte pas cette condition, alors que si je clique en haut à gauche, et voilà, j'ai cliqué 3 fois, il y a 3 fois le message hello puisque j'étais au-dessus de ces coordonnées. Ça fonctionne avec ton rectangle, il faut juste assurer que, comme je l'ai dit, le rectangle ne dépend pas de la hitbox de l'objet, mais bien de ses paramètres comme la taille et la hauteur. Donc là, il suffit de remplacer getBound par x, y, width, et... enfin voilà, vous avez compris le principe, on remplace tout ça par ça, et ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà un petit peu comment fonctionne la souris de façon très très simple et très schématique. Bon, comme je l'ai expliqué, on est vraiment sur un fonctionnement basique de ouf, mais ça dépendra vraiment de comment est fait votre jeu. Là-dessus, je peux pas coder pour vous, en fait. Là, c'est le genre de choses qu'il faut complètement adapter en fonction de vos besoins. Merci d'avoir regardé cet épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye.